Dans le village serein, Léo et Mia s'ébattent près de la rivière, leur rire résonnant dans l'air. Le village pittoresque de paisible s'anime de couleurs vives et de visages joyeux, un décor de contes de fées pour des aventures juvéniles. La curiosité de Léo et l'imagination de Mia s'entremêlent, créant un monde de possibilités infinies au bord de la rivière. Le village idyllique embrasse ses habitants avec chaleur, tandis que Léo et Mia continuent leur exploration enjouée, leurs esprits aussi brillants que la journée ensoleillée. Léo et Mia entrent dans la forêt, où d'anciens arbres chuchotent des secrets dans la lumière tachetée du soleil. La lumière du soleil filtre à travers la canopée, projetant des ombres qui dansent autour d'eux alors qu'ils regardent autour d'eux. Plus profondément dans les bois, ils s'aventurent, l'air épais de l'odeur de la terre humide et de merveilles inconnues. Le silence de la forêt n'est rompu que par le bruissement des feuilles sous leurs pieds. Léo marque une pause, un sentiment d'anticipation dans les yeux, alors qu'il s'arrête pour examiner la carte. Mia regarde devant elle, son regard fixé sur un point lointain. Les enfants s'aventurent dans la lumière, attirés par la promesse de la magie. Devant eux se dresse l'arbre magique, ses feuilles scintillant comme 1000 émeraudes. Ses racines, noueuses et anciennes, vibrent d'une énergie cachée, chuchotant de vieux secrets. Une aura irrésistible enveloppe les enfants, les attirant vers son cœur mystique. Perdus dans l'émerveillement, ils tendent la main, les doigts tremblants alors qu'ils effleurent l'écorce radieuse. L'arbre les appelle, promettant une aventure au-delà de leurs rêves les plus fous. L'arbre ancien cède, son tronc se fend pour révéler un passage sombre et secret, laissant entrevoir les mystères qu'il renferme. Léo et Mia échangent un regard d'hésitation, leurs yeux reflétant un mélange de peur et d'excitation alors qu'ils se tiennent devant l'inconnu. Poussé par une curiosité insatiable, Léo s'avance, sa silhouette se détachant sur l'ouverture menaçante. Ensemble, ils s'aventurent dans l'abîme, leurs silhouettes englouties par les ombres alors qu'ils embrassent l'aventure qui les attend. Les enfants entrent dans un royaume où la réalité danse avec les rêves, un monde regorgeant de l'étrange et du beau. Des fleurs imposantes s'épanouissent dans des teintes impossibles, leurs pétales brillant d'une lumière surnaturelle. Des créatures de mythes et de légendes émergent du feuillage, leurs voix résonnant dans un accueil chaleureux. Les visages des enfants s'illuminent de joie, leur cœur rempli de la promesse d'aventure dans ce pays enchanté. Baignés par la douce lueur du soleil tacheté, Léo et Mia s'arrêtent dans la prairie, inconscients de l'enchantement qui est sur le point de se produire. Du cœur de la clairière, une fée bienveillante émerge, sa présence rayonnant d'un pouvoir doux et d'une sagesse ancienne. La voix de la fée résonne avec urgence. L'arbre magique est très important. Son avertissement résonne avec de graves implications. Des dangers menacent votre village. Léo écoute attentivement, une lueur de détermination s'allumant dans ses yeux. Le visage de Mia reflète une inquiétude croissante, son regard se tournant vers le village lointain, désormais menacé. Devant eux se trouve la rivière aux cristaux, une rivière scintillant de trésors cristallins. La beauté de la rivière masque des dangers cachés. Des pièges et des courants traîtres se trouvent sous la surface scintillante. Pour traverser ce défi scintillant, ils doivent s'unir, leurs forces entrelacées. Leur voyage commence, un témoignage de confiance et de coopération au milieu de l'attrait trompeur de la nature. Léo et Mia s'aventurent dans la grotte, la lumière faiblissante projetant de longues ombres autour d'eux. L'air devient froid à mesure qu'ils s'enfoncent, le silence n'étant rompu que par l'écho de l'eau qui goutte. Soudain, les gnomes émergent de l'obscurité, encerclant Léo et Mia avec des yeux brillants. « Pour passer, vous devez répondre à nos énigmes », exige un gnome. Mia rétorque. « Mais nous sommes perdus, nous voulons juste partir. » Les enfants commencent leur ascension de la montagne des dragons, ignorant le gardien colossal qui sommeille à proximité.
Ils montent prudemment, leur minuscule silhouette dominée par le paysage accidenté, chaque pas mesuré pour éviter de déranger le repos du dragon. Une ombre plane. Un dragon massif dort, ses écailles scintillant comme 1000 émeraudes sous le soleil. Avec une appréhension contenue, les enfants se faufilent autour du monstre endormi, leur cœur battant à l'unisson à chaque pas silencieux. Ils atteignent le sommet, jetant des regards soulagés vers le dragon tranquille, car la victoire a un goût plus doux qu'ils ne l'imaginaient. Sous un ciel embrasé par l'horreur de la destruction, le village de Menacé devient une toile de terreur. Léo et Mia arrivent et découvrent leur maison transformée en cauchemar, l'air épais de l'odeur de fumée et de peur. Les habitants terrifiés fuient, leur visage empreint de désespoir alors qu'ils courent devant les flammes menaçantes. Des créatures maléfiques rôdent dans le chaos, leur forme sombre étant une manifestation flagrante du destin du village. Au milieu de l'enfer, Léo et Mia se tiennent résolus, leur détermination se durcissant contre le fond ardent. Au cœur du village, les enfants rassemblent les villageois, une étincelle de défi s'allumant dans leurs yeux. Un front uni commence à se former. Un plan se dessine pour protéger leur arbre sacré de l'obscurité imminente. Déterminés, ils s'organisent, se préparant à faire front commun contre les envahisseurs menaçants. Le village se prépare pour la bataille, prêt à protéger non seulement un arbre, mais leur mode de vie même. Sous le couvert de la nuit, la forêt retient son souffle tandis que Léo et Mia préparent leur piège. Leur connaissance de la forêt les guide, retournant le propre foyer des créatures contre elles. Mia installe soigneusement un fil piégé, une promesse silencieuse d'un danger imminent. Léo ajuste un filet camouflé, l'intégrant parfaitement au feuillage environnant. La forêt attend un public au plan en cours, alors que le piège est tendu. Le piège étant terminé, Léo et Mia reculent, leur visage empreint de détermination. Sous le couvert de la nuit, l'arbre magique pulse d'une puissance latente, ses branches ancestrales s'étendant vers le ciel. Avec des cœurs unis, les enfants se rassemblent, leurs petites mains tendues, prêts à canaliser l'énergie mystique de l'arbre. Une déferlante d'énergie parcourt leurs veines, alors que l'arbre magique répond à leur appel, sa lumière s'intensifiant. De leurs doigts, des fils de lumière scintillants s'entrelacent, formant un bouclier éthéré autour du village. La barrière protectrice se matérialise, un dôme translucide d'espoir, vibrant d'une lumière douce et surnaturelle. Le village est maintenant enveloppé par la magie, en sécurité sous le regard vigilant de ses jeunes protecteurs et de l'arbre ancien. Dans une démonstration féroce d'unité, les villageois, encouragés par Léo et Mia, se dressent comme une ligne de défense formidable. La détermination inébranlable de Mia inspire les villageois à se battre avec une valeur inégalée. Les villageois, le visage déterminé, se rassemblent, prêts à protéger leur foyer bien-aimé. Déterminés à protéger leur foyer, les villageois avancent, leur courage résonnant dans le village. Les villageois se battent avec acharnement, leur détermination étant alimentée par le désir de protéger leur terre. Unis dans un but commun, les villageois font preuve d'une détermination sans faille face à l'adversité. Au cœur de la place du village, Léo prend position, son regard fixé sur la silhouette menaçante qui se dresse devant lui. L'air crépite d'anticipation alors que Léo se prépare à affronter le redoutable ennemi, sa bravoure brillant comme un phare. Avec une stratégie astucieuse, Léo commence son assaut, manœuvrant autour du chef avec une précision calculée. La bataille s'intensifie alors que Léo exploite son intelligence pour exploiter une faiblesse critique dans la défense du chef. Dans un moment culminant, Léo porte un coup décisif, sa bravoure et son intelligence se combinant pour renverser le cours de la bataille. Triomphant, Léo observe le chef faiblir, sa victoire résonnant dans le village libéré. Sous le regard du soleil, Mia canalise ses pouvoirs de guérison,
une lueur d'espoir dans une scène de dévastation. Une douce lueur émane de Mia, soignant les blessures et restaurant la vie dans le paysage ravagé. À chaque contact, les blessés trouvent du réconfort alors que l'énergie de Mia les traverse, atténuant leur douleur. L'arbre magique, autrefois marqué, s'épanouit à nouveau grâce à la tendre restauration de Mia, un témoignage de sa force. L'esprit déterminé de Mia rayonne alors qu'elle ravive l'arbre magique. Sa présence est un symbole de résilience. L'arbre magique se dresse fièrement, sa vitalité renouvelée reflétant l'engagement indéfectible de Mia envers la guérison et la restauration. Les enfants rentrent à l'intérieur d'arbres magiques, prêts à canaliser leur énergie. La lumière du soleil traverse les feuilles, illuminant l'intérieur où ils se rassemblent. Ils se tiennent ensemble, les mains tendues, prêts à restaurer le pouvoir affaibli de l'arbre. Une poussée d'énergie traverse l'arbre alors que les enfants concentrent leur intention. Les feuilles scintillent et l'arbre brille, rajeuni par leur force combinée. Avec l'arbre restauré, les enfants partagent un regard de triomphe et de camaraderie. Le village respire à nouveau, la paix descendant comme une douce aube après une longue nuit. La célébration éclate, remplissant l'air de cris joyeux et des échos d'un espoir nouveau. Léo se tient droit, son regard balayant le village, une reconnaissance silencieuse de leur triomphe commun. Les yeux de Mia reflètent la gratitude d'un village renaissant, une promesse silencieuse gravée dans son cœur. Les villageois convergent, leurs visages illuminés de gratitude alors qu'ils remercient Léo et Mia pour leur courage indéfectible. Léo et Mia, désormais plus forts, retournent sur la berge familière. La lumière du soleil danse sur l'eau, reflétant leur croissance et leur sagesse partagée. Ils se tiennent ensemble, se souvenant de l'aventure qui a forgé leur lien. Une promesse silencieuse d'une amitié durable remplit l'air autour de Léo et Mia. Baignée de soleil, la forêt murmure des secrets de magie ancienne aux enfants. Leurs yeux s'écarquillent alors qu'ils commencent à percevoir la magie invisible tissée dans les racines de l'arbre magique. Unis par un vœu silencieux, les enfants promettent de protéger l'arbre magique pour toujours. L'air scintille de promesses tacites, alors que les enfants embrassent leur rôle de gardiens. Au fond de leur cœur, ils savent que la magie n'est pas qu'un conte, mais une force vibrante qui prospère grâce à la croyance. Alors que le soleil disparaît sous l'horizon, le village est baigné d'une lumière chaude et dorée, signalant un retour à la paix. Rassemblés, les visages des villageois s'illuminent de récits partagés et de rires, guérissant les blessures du passé. L'air est rempli du murmure réconfortant des voix, une symphonie d'unité et de résilience. Les enfants courent et jouent, leurs esprits insouciants incarnant l'espoir renouvelé du village. Le village, autrefois assombri par la peur, brille désormais de la promesse d'un avenir meilleur. Dans le calme de sa chambre, Léo se prépare à dormir. Les aventures de la journée encore vives dans son esprit. À la tombée de la nuit, le poids de la connaissance nouvelle s'abat sur Léo, remodelant sa compréhension de lui-même et du monde. Les souvenirs de l'aventure se rejouent dans l'esprit de Léo, chaque instant étant un coup de pinceau peignant un portrait de transformation. La nuit s'approfondit, et Léo s'endort, emportant avec lui la profonde prise de conscience de l'impact de son voyage. Dans le calme de sa chambre, Mia s'immerge dans un monde de fantaisie, évoquant sur papier des images de l'arbre magique et de ses fantastiques habitants. À chaque coup de pinceau, le royaume enchanteur prend vie, un témoignage du pouvoir de l'imagination. Elle se souvient des créatures fantastiques qu'elle a rencontrées, l'importance de l'imagination et de la créativité. Alors que l'aube se lève, un sentiment de renouveau envahit le village, peignant le ciel de teintes d'espoir. Les villageois s'agitent, le cœur rempli de gratitude pour la promesse d'un nouveau jour. Unis dans l'esprit,
Ils s'éveillent avec la tranquille assurance qu'ensemble, ils peuvent faire face à toute adversité. Le village témoigne de la résilience, où chaque lever de soleil est un symbole de leur force collective. Léo et Mia se tiennent devant l'arbre magique, l'anticipation brillant dans leurs yeux. L'arbre ancien se profile, son aura magique enveloppant les jeunes aventuriers. Ils sont prêts, le cœur rempli de courage et de la promesse d'aventure. Un regard partagé passe entre Léo et Mia, scellant leur engagement tacite. D'un pas final et confiant, ils se lancent dans leur voyage, guidés par la magie intérieure.